Dans la dernière capsule, nous avons insisté sur l'importance d'amasser le plus d'informations possible au sujet de vos emplois. Certains auront constaté que les gestionnaires de Revenu Québec ont commencé leur enquête. Effectivement, l'employeur a travaillé beaucoup sur le terrain avec les gestionnaires. Il est en train de préparer une nouvelle structure de classification, un scénario qui doit faire, qui devra nous présenter, et on considère qu'actuellement l'employeur fait ses devoirs. Le SFPQ fait aussi ses devoirs. Depuis le mois d'octobre, nous sommes sur le terrain pour participer à la cueillette d'informations conjointes. Ce n'est pas la consultation officielle. Il s'agit plutôt d'une étape de travaux de validation préliminaire telle que prévoit la réglementation adoptée lors du forum d'accréditation en juin 2013. Pour arriver à la cueillette d'informations, il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies. Le comité de classification, depuis plus d'1 an, s'est rencontré régulièrement, notamment pour établir un plan de travail jusqu'en 2015. On a reçu et pris connaissance des versions préliminaires de la structure de classification. On a offert une formation au comité de plan d'action classification. On a transmis et défendu vos principales préoccupations et requêtes. On a adapté à la réalité du revenu le plan d'évaluation des emplois ainsi que le questionnaire d'enquête. On a établi la logistique pour la période de cueillette d'informations. On a développé une méthode d'échantillonnage. On s'est entendu sur l'échantillon qui a été tiré de manière aléatoire en suivant toujours les règles méthodologiques sur lesquelles on s'est entendu. On a convenu du nombre de membres devant être libérés par l'employeur pour la période d'enquête et pour la période d'évaluation, c'est-à-dire les enquêteurs et les évaluateurs. On a ensuite adapté la documentation destinée à ces personnes, c'est-à-dire les enquêteurs et les personnes enquêtées. Puis on a formé les membres qui devaient être libérés pour effectuer la quête d'information. Alors, l'objectif principal, c'est de connaître suffisamment les emplois. Puis ça va nous permettre de faire nos propres devoirs, comme l'employeur l'a fait précédemment. On cherche à savoir le quoi, le comment et le pourquoi. Les gens sélectionnés vont être questionnés à propos des qualifications que requiert chacun des emplois, des efforts à fournir sur votre poste, du niveau de responsabilité assumé, ainsi que des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Nos devoirs seront ensuite de valider la structure qui nous aura été proposée et, dans un deuxième temps, les questionnaires regroupés selon la structure validée nous serviront à évaluer la valeur de ces regroupements. Pour sortir l'échantillonnage, on utilise les mêmes règles d'échantillonnage pour chacun des corps d'emploi. Ensuite, les gens sont sélectionnés de manière aléatoire. Dans le pratico-pratique, on va programmer nos critères de sélection et l'ordinateur va tout simplement nous sortir une liste de noms avec leurs coordonnées. Lorsque votre nom figure sur la liste, il est important de bien s'inscrire à une séance de collecte d'informations. Une fois sur place, il y a un représentant de l'employeur qui est là pour vous expliquer le déroulement de la journée. Il y a également un représentant des salariés, un de vos collègues de travail, qui est là pour vous expliquer les questions, c'est-à-dire ce qu'on cherche à avoir comme information. C'est important de bien remplir le questionnaire et de bien décrire chacune de vos tâches. Alors, les employés ont répondu à leur questionnaire. On prend les questionnaires, on les analyse et on les compare avec la structure de classification que l'employeur nous a proposée. Une structure, encore une fois, qui est temporaire. Et ce qu'on doit s'assurer, c'est que la structure est bien l'image des emplois à Agence Revenu Québec. C'est à partir de ce moment-là que des personnes, des employés de Revenu Québec vont venir épauler le comité dans le travail d'enquête et éventuellement dans le travail d'évaluation des emplois. Dans la prochaine capsule, nous aborderons l'évaluation de la valeur des emplois.